Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? J'imagine que oui. Pareil, donc si vous avez des questions, vous mettez dans discussion dans le Q&A. Caro nous aidera un peu à nous interrompre, Yuri et moi, s'il y arrive, parce qu'on parle beaucoup, surtout moi, n'est-ce pas, Yuri? Mais promis, on essaie de répondre à toutes les questions. L'objectif, c'est de vous expliquer. Alors, du coup, je pensais le faire tout seul, mais j'ai convié mes deux partenaires euh, qui ont, qui ont commis ce crime horrible de générer un e-learning 100% avec des IA. Alors, c'est un e-learning sur l'IA quand même, pour un peu justifier le thème, le propos, mais on a passé pas mal de temps dessus, on s'est beaucoup amusé, et donc du coup, ils pourront aussi faire le retour d'expérience sur ce qu'ils ont produit chacun d'eux dedans. Et l'objectif, c'est de vous faire un vrai retour d'expérience très honnête et de vous faire tester aussi un bout de l'expérience d'apprentissage de cet e-learning qu'on a réalisé pour l'EM Lyon. Je vous fais une petite intro d'abord sur le sujet. Qui sommes-nous? Karine, à toi l'honneur. Trop aimable. Et ben, du coup, enchantée, moi c'est Caroline. Je suis responsable administratif et recrutement pour le BAUIA, qu'on gère avec Yuri, du coup, tous les deux. Et puis conceptrice pédagogique un peu, puisque c'est mon métier quand même à la base. J'ai fait la formation Digital Learning du BAU il y a 3 ans de ça. Et c'est pour ça notamment que j'ai aidé sur cet e-learning pour la partie notamment intégration. Tout à fait. Et toi, Yuri? Docteur Yuri, pardon. Non, c'est pas obligé. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Yuri, j'ai fait un doctorat sur la question de l'apprentissage multimédia et puis maintenant je travaille chez Sido et Obahu pour effectivement une école de chef de projet en IA, de la formation sur la question de l'IA et la pédagogie, justement comment tous ces outils-là peuvent être intégrés dans le quotidien d'un concepteur pédagogique par exemple. Et puis voilà à peu près tout. Ouais, c'est quand même toi le pro, l'expert du sujet, qui nous a mis dedans, qui m'a fait tomber dedans, moi, il y a 2 ans maintenant. Enfin, pas, tu as fait 18 mois. 18 mois, c'était quoi? C'était, tu m'as aidé à écrire des programmes Calliope compatibles quand je vendais des formations. Je me dis, ah, c'est magique. Et en fait, peut y avoir, ça peut servir à quelque chose via, ça peut me faire vraiment gagner du temps. Et après aussi avec une automatisation dans Excel où tu m'as écrit 1000 titres d'articles en 1 minute grâce à ChatGPT que tu avais intégré dans Excel. Et là, je me dis, en fait, il fallait vraiment que je m'y mette. Moi, je suis plus bidouilleur, donc je vais être moins un procurie pour héberger des solutions sur des serveurs RGPD en Europe qui respectent tout ce qu'il faut. Je vais plutôt utiliser plein de solutions auteurs et me dire, tiens, là, il y a un usage PEDA ou il n'y en a pas. Et je suis aussi derrière la newsletter Sidologie pour partager un peu, du coup, nos expérimentations à tous les trois, au bahut ou dans nos formations qu'on fait auprès d'entreprises. Mais on a été les seuls à travailler sur ce projet. On a beaucoup travaillé et on va vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors, vu que je suis feignant, je voulais m'amuser, je vous ai fait un podcast en 1 minute 15, enfin un podcast, une petite histoire, enfin un podcast sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé ce projet, d'où ça vient. Je vous laisse écouter, ça dure 1 minute 18 comme vous pouvez le voir. Et c'est nos vraies voix. Tout a commencé le 2 juillet 2024. J'ai reçu un appel sur mon portable. Le numéro était enregistré, c'était la directrice de l'innovation pédagogique de l'école EML Lyon. Sylvain, je dois produire un e-learning pour le 1er octobre pour sensibiliser 8000 étudiants et salariés à l'IA et à ses enjeux. Aurais-tu des contenus sur bibliothèque? On n'aura pas le temps de sortir un tel projet en si peu de temps. Désolé Hyacinthe, on ne fait que du synchrone. C'est un sujet qui évolue tellement que ça me semble compliqué de trouver des contenus e-learning de qualité et à jour. Mais si j'ai une idée, je t'envoie un mail. Fin du rendez-vous téléphonique. Une idée me vint, et si je lui proposais de créer un e-learning sur l'IA uniquement avec des IA? J'ai envoyé le pitch à Yuri, expert IA du BAHU, et à Clarence, boss de Sido et spécialiste e-learning. La réponse fut unanime. Syl, c'est vraiment foireux comme projet. Oublie! Mais je suis têtu, j'envoie la proposition à Hyacinthe. Et je passe à autre chose. Nouvel appel le 10 juillet 2024. Une fois de plus, je réponds. Je le précise car c'est très rare que je réponde au téléphone. Sylvain, on a un go du doyen de l'école. Toujours OK pour toi? J'ai pris peur, mais j'ai dit oui. C'est la vraie histoire, en fait. J'ai retrouvé les mails et tout, j'ai retrouvé les vraies infos, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est les vraies dates. Et c'est la vraie voix d'Hyacinthe, je suis désolé, je t'ai pas demandé ton accord si tu vois ce replay. J'ai utilisé ta voix de témoignage sur l'embauche d'Honour. Clarence, on lui a piqué sa voix pour d'autres projets, et moi, c'était une voix que j'avais déjà mis dedans à l'époque. Donc, j'ai utilisé pour ça un outil qui utilise des voix et qui récrée des textes. Mais donc,
Vous avez sûrement vu le nom, mais je vous en reparlerai après. La vraie proposition, à nouveau, par rapport à cette demande, du coup, j'ai retrouvé le mail que j'ai envoyé, je vous l'écris entièrement. Il n'y avait d'ailleurs pas de prix dans cet email, parce que je ne savais pas du tout combien ça pouvait coûter ça. Mais ce qui m'amusait, c'était de créer un programme sur l'IA entièrement généré par des IA. Et j'avais dit, on mettra peut-être du ChatGPT, du Perplexity, du Knowledge, du QuizWizard, du Gamma, du Legend, du Wondercraft. Ce ne sera pas parfait, mais ce qui me fait marrer, c'est de voir ce que ça permet de faire en automatisant un maximum de choses, mais en essayant de produire un contenu comme de qualité. Voilà ce que je peux tenter dans les délais qui sont quand même très serrés, parce qu'il faut qu'on te livre ça pour début octobre en français et en anglais et sur Rise 360 pour que ce soit scormé et que tu récupères tous les datas, sachant que ça va être diffusé à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants, plusieurs milliers. Voilà ce que j'ai envoyé. Et du coup, elle m'a dit, bah, OK, go, on y va, on s'est mis d'accord sur le budget. Et comment on a démarré ce projet? C'était surtout Yuri et moi, parce qu'en fait, on n'avait pas d'expert à dispo sur ce sujet. C'était Yuri l'expert. Enfin, si, on en avait un, du coup, c'était lui. Avec déjà essayé de découper qu'est-ce qu'on allait mettre dans cet e-learning de sensibilisation à l'IA qui devait montrer un peu tous les enjeux de l'IA, positifs comme négatifs, qui devait donner envie d'y aller en donnant quelques clés, mais qui n'était pas une formation à prendre en main des outils IA, ni à prompter, ni à configurer des IA. C'était vraiment comprendre ce que c'est, où est-ce que ça intervient pour les entreprises et à quoi il faut faire attention. Et là, ça a été une phase un peu... enfin, notre cliente avait quand même quelques idées en tête, avait quelques attentes, mais nous, il y a eu pas mal d'interactions avec Curie pour voir est-ce qu'on pourra y mettre suffisamment de fonds, est-ce qu'on pourra raconter des choses intéressantes, est-ce que ce sera cohérent par rapport à ce qui est autour. Et c'est cette phase-là, finalement, qui nous a pris du 20 juillet au 1er août, en gros, à découper l'e-learning et à choisir un peu les grandes activités. Qu'est-ce qu'on va trouver dans chaque module, parce qu'on est parti sur 7 modules. Et deuxième phase aussi qu'on a faite avant début août, c'était d'identifier les ressources bibliographiques pour ensuite réaliser les contenus pédagogiques, parce on ne fait jamais travailler l'IA from scratch, on a fait toujours travailler sur quelque chose de sûr et vérifié et exhaustif. Tu me complètes, Yuri, si j'ai des bêtises. Et troisième élément qu'on a commencé à prendre en compte à ce moment-là, qui a été aussi une forme de contrainte pour nous, mais c'est toujours intéressant, la contrainte, moi, ça me rend plus créatif. Plus il y en a, plus ça m'amuse. C'est je vous l'ai dit, contrainte, c'est Rise. Donc, c'est quand même du scroll down, c'est des activités qu'on connaît un peu, des boutons qui se font d'une certaine forme. On ne peut pas faire ce qu'on veut complètement avec. Et en plus, notre client a une charte et fait beaucoup d'e-learning sur Rise. Et donc, nous a passé sa charte pour qu'on puisse à peu près la retranscrire et la recommencer. Mais ça, c'était aussi un peu fin juillet où Caroline a commencé à regarder ce qu'elle pouvait faire et essayer de faire un premier proto pour dire bah, ça ressemblera à ça, est-ce que c'est OK? Et, mince, je vous donne déjà des réponses. On a choisi les principaux logiciels IA. Ensuite, on a généré des textes, des premiers textes, et je vais donner avec quoi, mais c'est pas grave. Et enfin, on a testé les logiciels à partir de ces textes. Parce que les scripts, on savait à peu près les faire, mais il fallait imaginer un univers. On a commencé à faire parler, c'était quoi? Une étudiante avec un prof, ou un étudiant avec une prof, mais ça n'allait pas, c'est pas très valorisant pour l'étudiant ou l'étudiante qui posait des questions. Après, on a essayé de faire parler deux profs entre eux, mais pas simple pour qu'il n'y ait pas un qui paraisse un peu naïf ou niais sur le sujet. Et finalement, on s'est mis d'accord pour que ce soit un présentateur type un peu de télé ou animateur de conférence avec des experts autour de la table qui partagent leur point de vue. Et pour que derrière, on puisse arriver à des scripts qui soient intéressants, où le contenu est amené au fur et à mesure, qui permettent une vraie progression pédagogique. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, Caro et Yuri? Dans le brief de départ, avant que je vous fasse tester, donc du coup, je vais vous donner le lien là dans le Zoom pour que vous puissiez tester un morceau de l'e-learning. Il n'y a pas tout, évidemment. Il y a un module et une partie de l'évaluation finale pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais vous demander de le tester entièrement. Je vais vous donner 15-20 minutes, je vais donner quelques consignes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et qu'après on débriefe tous ensemble sur moi, je vous ferai une conclusion sur ce qui nous a un peu déçus, frustrés, ce qu'on aurait aimé faire un peu mieux potentiellement, ou ce qu'on aurait pu faire mieux si on avait passé du temps humain dessus, beaucoup plus de temps, mais du temps humain. Et deux, essayer de trouver les logiciels qui sont dedans, parce qu'il y en a une douzaine qu'on a utilisé d'outils IA pour réaliser ça. Mais est-ce que j'ai oublié quelque chose, Caro Yuri?
Ouais, si je pouvais rajouter quand même que c'est fait par IA, mais c'était quand même une grosse démarche itérative, ne serait-ce que pour valider le contenu qui était réalisé par l'IA en termes de fonds propres à ça. Donc là, c'était pour le coup, c'était intéressant parce que j'avais une certaine expertise du sujet, donc je pouvais à peu près recorriger cet aspect. Et J'aime bien puis, quand tu dis certaines, Yuri. C'est quand même toi l'expert de la formation chef de projet IA où nos ouais. étudiants partent dans les plus belles boîtes de France pour faire ça. Donc, tu étais super expert du sujet. Oui, mais j'ai pas, ouais, pour le C'est coup, pas toujours facile de prendre le recul par rapport à sa propre expertise, de savoir ce qu'il faut mettre dedans, de savoir comment enlever des choses, parce que là, il fallait pas qu'on en fasse des experts non plus, il fallait qu'on les acculture au sujet. donc il y avait à la fois cet aspect-là et puis l'aspect de Sylvain qui me disait, bon bah non, ça c'est pas besoin de le mettre, on va vulgariser un peu plus. Et puis pareil, on retravaillait quand même pas mal le contenu, ne serait-ce que les scripts. On s'empêchait pas de modifier les tournures de phrases ou des choses comme ça. Donc quand on dit par IA, c'est aussi c'est hybride. On a un peu travaillé dessus quand même. Ouais, enfin, il y a quelques morceaux qu'on a laissés, Oui, je quand c'était un peu pense. du premier coup, on s'est permis par contre de le. C'était l'objectif, hein, on voulait Oui, arriver au premier résultat le plus impec possible. Ouais. donc oui, s'il y avait quelque chose, enfin, s'il y avait une phrase qui était fausse, qui racontait une fausse info, on la modifiait. Par contre, si parfois on va retrouver certains superlatifs un peu à l'américaine, parce que les IA, quand elles écrivent en français, elles ont tendance à tout trouver fascinant, incroyable, crucial et autres. Et on en a laissé, parce que ça fait partie de l'expérience que l'IA aujourd'hui, on a beau lui dire de pas trop en mettre, bah, elle en met quand même. Et donc, c'est parfois à ça qu'on peut détecter que c'est un texte fait par IA. Caro, est-ce que tu peux envoyer le lien dans le Zoom? Je vous donne juste les consignes pendant ce temps-là. Donc, je vais vous donner une vingtaine de minutes. Il est 14h30. On va se donner rendez-vous à 14h50. N'hésitez pas à nous poser des questions pendant ce temps-là. Vous allez parcourir les learning, essayer de tester un peu toutes les activités. La vidéo, le podcast, la BD, les quiz, mais essayez de le faire sérieusement. Je pense qu'il y a au moins pour 20 minutes normalement pour tout faire bien sur ce module 1. Plus, faites un petit bout de l'évaluation finale pour voir à quoi elle ressemble. Parcourez, notez tout ce qui vous semble moins bon que si ça avait été fait par un super humain, par un humain doué ou par un digital learning manager du bahut. Euh, alors, il peut y avoir quelques éléments qui bug, vous nous direz, parce que c'est un lien de review sur Rise, on ne peut pas vous filer le lien Scormé qui appartient qu'au client. Et aussi en le faisant, essayez de noter un peu tous les logiciels que vous imaginez qu'on a pu utiliser dans chacune des parties, parce que dans chacune des parties, il y a un logiciel, dans l'idée, il n'y a pas un mot qu'on a écrit nous-mêmes. On a tout prompté pour que ça arrive, et même les phrases de liaison, on les a promptées, ou les petits textes de présentation, on les a promptés, enfin, on les a fait prompter pour qu'ils arrivent dedans, et qu'on les mette dedans. L'intégration est, elle, 100% manuelle. Il n'y a pour l'instant pas d'usage simple pour intégrer dans Rise à partir d'outils IA. Et des questions pendant ce temps-là. Donc, je vous laisse jouer. Il est 14h30. Si on se dit 14h50, je me mets un petit chrono. Et Caro vous a mis dans la discussion. J'espère que vous l'avez bien. Et cet e-learning va être commercialisé. Enfin, il va être commercialisé. Non, je ne pense pas. Je leur demanderai, mais je pense qu'il est réservé aux étudiants de l'ENU. La discussion des activités. Tu la vois pas du coup, Johan? Alors, je vais vous mettre le lien. Comment je peux vous passer le lien? Attendez, vous ne voyez pas la discussion. Bien. Qu'est-ce que j'ai mal complété? Hop. Mais après, Yuri. Non, parce que vous n'avez pas dit à tout le monde. Ah ah. Non, c'est pas le drive. Pourquoi je vous ai mis un drive? Vous mettez à tout le monde, Caro, Yuri. Si vous ne savez plus utiliser Zoom, ça ne va pas du tout. Normalement, là, vous voyez. Est-ce que tu vois, Johan et Marie, est-ce que vous voyez le lien dans la discussion? C'est bon. Cool. Voilà le lien. À vous de jouer. Et je vous laisse tranquille. Mais n'hésitez pas s'il y a des questions dans le Q&R pour, du coup, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas ou s'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est un moyen de tester aussi, nous, notre e-learning qui va être testé à grandeur nature cette fin de semaine. Vous êtes vraiment en avant-première.
Je rigole à la question quel outil pour faire le GIF d'intro? Bah, ça, on te dira après. On expliquera ça après. Jamal, tu dois aller tester l'e-learning que je vais te redonner et tester tout ce qu'il y a dessus et nous dire, bah, tiens, ça, j'aurais peut-être moi fait mieux ou j'aurais préféré que ce soit fait par un humain. Ou, bah, en fait, finalement, c'est peut-être mieux que pas mal d'e-learning que je vois. Mais ça, tu nous diras à la fin. Et d'essayer d'identifier tous les logiciels qu'on a utilisés pour créer ces différentes activités. Je vous dis à peu près une douzaine de logiciels. Alors, je me suis spoilé, je suis nul, je n'ai pas vérifié ma presse. J'ai dû renvoyer ça, je ne sais pas quand. Mais du coup, normalement, je ne vais pas vous donner les noms. Et après, je vous le parcourrai pour vous dire tout ce qu'il y a dedans. Cher spectateur anonyme, je ne sais pas comment tu as fait, parce que tu vois, moi, je suis en navigation privée, j'ai bien accès aux documents sans demande d'autorisation. Donc, je ne sais pas si tu n'as pas un pare-feu qui bloque ou quelque chose, peut-être, mais dans ce cas, on ne peut rien, malheureusement. C'est de te mettre en navigation privée ou de changer de navigateur. On vous recommande plutôt Chrome, si vous pouvez. Après, ça peut se faire sur portable, l'expérience est un peu différente, mais normalement, Rise est censé être mobile friendly. Merci Marion pour ce retour d'expérience. Pas de problème sur Firefox Ordi. Et ok Virginie, merci, c'est cool de nous dire qui tu es. Et bah, du coup, si ça marche, c'est l'essentiel. Par contre, on ne te voit plus, Sylvain. Je sais pas si c'est un bug. Moi, j'ai un écran noir sur ta caméra. Ma caméra ne marche plus. Bah, tant pis. Ah non, ce qui est passé sur, non, sur Avec mon le spot. téléphone. Je sais pas pourquoi. Donc, tu voyais la table, du coup. Moi aussi, j'ai les problèmes avec Zoom, a priori. Vivaldi Techno, un crime. Ça, vous en parlerez avec le chef Fury. Ah, vous avez mis le teaser déjà? Ah bah oui, ils sont en train de démarrer l'e-learning. C'est moi qui touche aux platines Ah, pour c'est moi qui ai mis euh, un mauvais lien de drive tout à l'heure, pardon. Aussi. Ah ben on va te dire, Marion, on va te dire comment on a fait. Sophie, tu n'as pas de son dans l'e-learning ou dans... Là, tu nous entends pas. Parce que dans l'e-learning, c'est pas normal. Est-ce que tu es bien sur Chrome ou Firefox? Est-ce que bien tout est bien à jour? Sinon, je te mettrai du son tout à l'heure. Je ferai écouter des extraits pour ceux qui n'ont pas pu entendre. Et Marion, on note ta question. Je te la garde pour l'instant.
Pas possible cette histoire, quand est-ce que tu vas arrêter? Surtout que si j'en crois ta photo de profil LinkedIn, t'es pareil, hein. Tout à fait. Euh, Désolé, je m'amuse, hein. Enlève le son peut-être. Déjà 10 sur 10, Clément. Très fort. Si vous avez tous fini en avance, hein, vous nous dites. Pas de souci pour vous. Démarre plus, je vois que Clément a été jusqu'au bout rapidement. Mais je suis pas sûr qu'il ait vu toutes les vidéos et tous les podcasts, hein. Est-ce que tu as fait le mot croisé, Clément? Est-ce que tu as réussi? Non, on n'a pas utilisé l'IA de Rise, Marie, si tu veux un indice. Ok, tu as fait l'adaptive learning manuel, tu as été chercher tes catégories directement. D'ailleurs, c'est un choix, ça, PEDA, qu'on a laissé que chacun puisse se balader, puisse faire dans l'ordre qu'il voulait. Qu'on n'était pas contraint de faire étape par étape, parce que je trouve ça chiant quand on est contraint. Je préfère pour moi aller à mon rythme et aller chercher ce qui m'intéresse. Et que si tout m'intéresse, après, je vois tout. Cool. Son chatbot fonctionne, donc pour en anglais comme en français. Bravo, Yuri. Vous pouvez lever la main, du coup, quand vous avez fini, quand vous avez tout fait et que vous avez le temps de tout regarder dans le détail et que vous savez, vous avez noté quelque part tous les logiciels qu'on avait utilisés pour faire ça. Parce qu'après, je vous pose des questions. Je sais pas s'il y a un gagnant vraiment, mais Virginie, si c'est toi, nouveau spectateur anonyme, on te répondra à cette question tout à l'heure. Mais ouais, c'est assez cool et moi j'aime bien l'expérience que ça génère. Ça fait partie des vrais outils que je trouve intéressants. 4 personnes ont tout fini. Ok. Ah, bon, vous êtes plusieurs spectateurs anonymes alors.
Ah, je te l'ai laissé. Faut pas les lire. Oui, il y a tout écrit. Faut pas regarder Marie. Je vais vous expliquer tout ça. Dans la partie résumé, il y a du gamma, tout à fait. Bravo, spectateur anonyme. C'est partage. Et on va dire dans 2 minutes que je vous reprends et on va faire le tour. Donc oui, ça a été dénoncé par un spectateur anonyme, comme quoi c'était du gamma. Et on va vous expliquer comment on l'a fait, parce que c'est pas si simple. Enfin, c'est pas que du gamma. Il y a 3 outils pour faire ça. N'est-ce pas, Caro? Vu que c'est toi qui... Enfin, oui, il y en a même presque 4. Pour faire quoi? Pour faire ça, pour faire la fiche mémo. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs, en fait, qu'on a cumulé. Victoria était pas mal, mais t'en oublies. Et Virginie, quels étaient les objectifs pédagogiques de l'EM Lyon? D'offrir une base de connaissances, enfin, c'était d'être capable d'expliquer ce qu'est l'IA, comment ça a été créé et les enjeux liés à l'IA. Voilà, pour que ce soit vraiment cette base de connaissances commune à tous les étudiants qui rentrent à l'école, parce que derrière, ils vont avoir des cours spécifiques pour travailler sur des IA dans des industries, sur des sujets, pour apprendre à coder des IA, etc. Mais là, un peu, c'est un cours de base pour qu'ils aient le droit d'accéder à ces cours, mais c'est aussi un cours pour tout le monde finalement. Comme on a scorisé le tout, avec Rise, euh, Caro pourra t'expliquer ça à la fin. Et donc, du coup, ne regardez pas le mot de la fin, s'il vous plaît. Dans le mot de la fin, il y a les réponses, mais je vous les remontrerai les réponses. Et il est 45. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment besoin de beaucoup plus de temps ou est-ce que je peux passer à l'explication? Passe à l'explication? Qu'est-ce que vous en pensez, Caro Yuri? Vous êtes prêts? Le suspense a assez duré. Alors, on vous a fait les consignes et je vais vous demander vos retours à chaud en allant sur ce WooClap, s'il vous plaît. Je vais l'ouvrir en même temps pour que vous puissiez y aller. Je vous montre. Excusez-moi, j'aurais dû l'ouvrir avant. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste à me connecter. Ils m'embêtent. Ils ont changé leur page. Hop, il est là. Et je vous affiche le slide pour que vous puissiez aller sur WooClap, s'il vous plaît. Donc, avec votre téléphone, avec votre ordi, vous allez sur wooclap.com avec le code MFESKS. Ou depuis votre téléphone, vous flashez le QR code. C'est très facile. Et comme ça, je vois qu'il y a déjà 18 personnes sur les 61 participants. 24, 25. Allez, wooclap.com, MEF, MFESKS 34. Et oui, Estelle, il y a, je dirais un peu ce qu'il y a dedans comme chapitre. Il y a un chapitre sur les enjeux éthiques, sur les enjeux légaux, sur les enjeux environnementaux. Qu'est-ce que j'ai oublié, Yuri? Parce que sur 7 chapitres, il y en a 5 sur les enjeux liés à l'IA. Propriété intellectuelle, juridique, accessibilité. Ah, accessibilité aussi, tout à fait. Pas mal, Victoria. Il y a du renoué aussi. Alors, première question pour tout le monde. À chaud, c'est quoi votre réaction? Est-ce que c'est bluffant, raté, cool, sympa, complet, insuffisant, décevant? Dites ce que vous en avez pensé. Bizarre, je comprends.
Ok. Trentaine de réponses. J'ai du bluffant mitigé. Cool, propre. Cool, mais un peu froid. La vallée de l'étrange. Je, je pense savoir de quoi vous parlez. Impressionnant. Très sympa et varié en médias. Ok. 46 réponses, cool, merci. Donc, mitigé, bluffant, propre, cool, bizarre, agaçant, diversifié. Ce sont les mots qui ressortent le plus. Désincarné. Ça manque de quelque chose. Ok, cool. Merci pour vos retours. Comme c'était indiqué en introduction, ça fait partie de l'expérience qu'il y ait des choses qui puissent être agaçantes, qui puissent être déshumanisées, parce que c'est ce que l'IA permet de faire actuellement. Et donc, c'est quelque chose qu'on comprend complètement. Deuxième question, et vous pouvez mettre plusieurs réponses. Quels sont les logiciels qui ont été utilisés pour réaliser cet e-learning? Et il y en a quelques-uns que je n'ai pas cités encore, donc allez-y, lâchez-vous, et on va voir ceux qui ressortent, et je vous dirai Igena. J'imagine Aiden. Donc, bien mettre plusieurs, et on va donner la liste après. Mais non, il n'y a pas de mid-journée. Il y a du gamma, donc oui. Très peu de GPT aussi. Il y a du GPT, il y a du Claude. Très peu GPT, je trouve. Ah non, ah non, parce que moi j'en ai fait pas mal à l'époque. Ah, t'es encore un utilisateur de ChatGPT. La J'étais, honte. c'est bon, La j'ai fait ça il y honte. a un mois et demi. Aujourd'hui, je ferais ça autrement, Yuri, mais ça évolue. Et les usages évoluent tout le temps. Créa, Dali, non. Eleven Lab, un peu. Dashtone, oui. Alors bravo à celui ou celle qui a dit Dashtone, parce que ça, c'est quelqu'un qui nous connaît bien. Enfin, qui me connaît bien en plus, parce que je suis très fan. Il n'y a pas de Suno. Je vous ai mis un Suno au tout début pour ceux qui étaient arrivés un tout petit peu en avance, pour jusqu'à 14h17. Qu'est-ce que je vois qui... Runway, par contre. Runway, je vois pas. Il n'y a pas de Fallerfly. Il n'y a pas de Copilote. Il n'y a pas de Synthesia. Il n'y a pas de Toonies. Il n'y a pas de DALL-E. Il n'y a pas de TTS. Il y a un chatbot, mais vous n'avez pas trouvé comment il était fait. Ok, merci. Et dernière question, un retour d'expérience de tout le monde. Trouvez-vous cet e-learning mieux ou moins bien que les e-learning qu'on peut trouver traditionnellement sur le marché? Et vous avez 5 réponses possibles pour voir la tendance. Bon, tu vas te faire taper dessus quand même, là. Ouais, j'aime bien, t'inquiète, hein. J'assume pas mal. Tu vois, c'est pas pire. Où les gens sont très gentils, ils veulent pas me faire du mal, ils veulent pas que je me suicide. Personne n'ose dire vraiment pourri, ni c'est ouf. Ok, on a pas mal de retours, on a 33. Est-ce qu'il y en a quelques autres qui veulent répondre ou c'est fini? C'est fini. Alors, comment on a fait ça maintenant? Voici la liste exhaustive des outils qu'on a utilisés dans cet e-learning 100% généré avec des IA. Donc déjà, vous aviez un indice, notre presse est faite sur Gamma. Enfin, j'adore Gamma, je crois que Yuri aussi. C'est un no-brainer, je n'ai plus de stress quand je fais une présentation, un support de présentation. Je pose mes idées, ça me fait mes slides, c'est propre, c'est dans ma charte graphique. Je peux même, maintenant, je peux même enfin, générer automatiquement ma charte graphique pour que c'est vraiment toutes mes couleurs. Mais, moi, ça me va très bien celle-ci. Et je ne saurais plus faire de PowerPoint, et quel que soit leur prix, je paierai. Pour l'instant, c'est gratuit ou quasi gratuit. Mais je ne saurais pas faire autrement. Alors, j'ai un tout petit peu triché sur cette réponse, Yuri, mais c'est pas complètement faux non plus. Le meilleur outil en recherche documentaire est Consensus. Alors, la plupart, pour du coup te redonner
un peu de gloire. La plupart des articles scientifiques qu'on a utilisés, c'est toi qui les connaissais. Et tu les avais déjà travaillé, étudiés, utilisés pour créer des chatbots ou autres sur l'IA. Mais il y a un sujet où tu manquais d'idées et on s'est fait des consensus en posant la question à consensus, qui est un outil d'OpenAI où ils vont faire la recherche dans tous les articles scientifiques, vous faire un résumé et vous donner accès à la plupart des articles scientifiques. Moi, je trouve cet outil vraiment magique et dans le cadre de ma lutte contre la désinformation, qui est ma autre passion, et je sais que Yuri attendait que je parle de ça, et de la meute de loups et de la citation de Mandela. Non, je déconne, je ne vais pas en parler, Yuri, promis. J'utilise beaucoup Consensus, parce que ça me permet de faire la recherche dans les outils, dans les articles scientifiques directement. Mais Et par contre, personne ne m'avait cité Consensus. c'est pas de OpenAI, hein, Consensus. C'est une boîte à part. Alors, c'est basé sur ChatGPT, mais je crois que c'est, j'ai pourtant vu dans les... bah, je re-regarderai, mais je crois que c'est eux qui sont à l'initiative de mémoire, mais je vais revérifier. Je Bah, re-regarderai ça. ils ont des partenaires avec OpenAI, mais Ok. c'est une boîte séparée quand même. Après, Ok. Bon, ouais. bah du coup, voilà, c'est une boîte séparée, mais qui fait un très bon boulot si vous faites, vous avez besoin de vérifier les infos et de retrouver des articles scientifiques sur des sujets. Pour la rédaction des scripts, deux choses pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn et dans la newsletter Sidologie, on en a parlé plein de fois. On a pu se faire aider du prompt builder que Yuri m'a aidé à créer, qui est tout simple, hein, qui est gratuit. Il faut juste avoir un compte ChatGPT et vous lui demandez de vous aider à rédiger un prompt. Il va vous demander pourquoi, pour qui, combien, est-ce que c'est créatif ou pas. Et en fait, il va chatter avec vous jusqu'à ce qu'il arrive à avoir toutes les infos pour vous donner un prompt de 5 à 10 lignes pertinent, que ce soit pour créer une image, une vidéo ou du texte. Il vous dira ce qu'il faut faire. Et nous, ça a pu nous aider parfois à mettre en place quelques éléments, même si tu sais très bien prompter. Sans ça, Yuri, je sais. Et ensuite, on a surtout utilisé Claude, qu'on trouve bien moins feignant, plus efficace, plus sympa, plus fin, dans la rédaction des scripts. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Yuri? Oui, tout à fait. Alors l'intérêt de Claude aussi, c'était de pouvoir donner des documents, donc nos articles scientifiques qu'on avait présélectionnés, qui peuvent faire parfois 40, 50 pages. Sur GPT, on va atteindre rapidement la limite en fait d'entrée dans votre message, donc il ne pourra pas lire le document entier. L'intérêt de Claude dans cette mission, c'est qu'il peut lire votre document de 50 pages. Et quand je dis lire, c'est vraiment lire, c'est-à-dire qu'il est ultra pertinent, je trouve, dans sa capacité à bien comprendre le contenu. Donc c'était aussi pour ça qu'on a choisi Claude. Et après, j'ai réalisé un prompt qui était, j'ai voulu avoir un même prompt pour tous nos outils. Pourquoi? Pour vraiment avoir une cohérence en fait dans la façon d'écrire entre les différentes donc podcasts, etc., etc., pour qu'on ait toujours à peu près la même cohérence dans la façon d'écrire de l'IA. Voilà un peu pour ça. Je vous recommande Claude si vous avez vraiment des grosses bases documentaires, hein, parce que je lui avais donné mon manuscrit de thèse par exemple pour qu'il me fasse des retours dessus. C'est un des seuls qu'il a lu d'ailleurs, je pense. Et il a été vraiment très 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 pertinent justement pour me fournir des retours. Donc vraiment, je suis un gros fan de Claude sur cet aspect. Même prix que GPT, si, puisque vous êtes vite être limité par la version gratuite ou au bout de deux trois requêtes, ou si votre document est trop long, il vous dira qu'il n'a pas les tokens suffisants pour être traité. C'est 18 € par mois. Par contre, ni GPT ni Claude ne sont vraiment RGPD. J'ai fait les recherches récemment. Et clairement, il n'y a aucune assurance qu'ils le soient et qu'ils n'utilisent pas tout ce que vous leur apportez comme contenu pour entraîner leurs IA. La recherche de contenu supplémentaire, c'est plus moi. Parfois, je me suis des perplexités pour voir s'il y avait d'autres idées que moi, ce que j'avais en tête. Dans chaque chapitre, on a mis du coup des éléments pour aller plus loin. Par exemple, là, comme dans la première vidéo, on parlait d'AlphaGo, de Deep Blue ou de Jeopardy, enfin de Watson. Là, je savais où trouver des vidéos, mais sur d'autres chapitres, j'ai pu me faire aider de Perplexity pour voir s'ils me proposaient quelque chose d'intéressant ou pas. C'est un peu le concurrent de Google, il se positionne un peu comme ça, avec une autre sorte de référencement. Et l'avantage quand il vous écrit une réponse, c'est qu'il vous apporte les sources. Il faut quand même les regarder, il faut quand même les vérifier, parce que si oui, moi dans les essais, je lui ai demandé si il pouvait m'aider à utiliser la théorie des intelligences multiples pour mieux former. Il m'a fait une réponse documentée sur comment utiliser cette théorie pour mieux former, alors que c'est une théorie bullshit qui n'a jamais été validée par la science et donc qui ne me servirait pas vraiment à mieux former. Mais comme il y a plein de blogs et d'articles sur le sujet, bah, il m'a répondu. Il a répondu à mes questions. Donc attention quand même, il faut toujours garder son esprit critique, il faut toujours être capable de vérifier ce qui vous sort comme réponse. Mais aujourd'hui, c'est bien plus pertinent d'utiliser Perplexity quand vous avez une question de type définition que ChatGPT. Parce que ChatGPT ne va pas vous apporter nécessairement les sources à partir desquelles il s'appuie et il peut halluciner. Perplexity va s'appuyer sur des sources, donc elles peuvent ne pas être bonnes, mais il hallucinera pas par rapport aux sources qu'il apporte.
Là, je suis désolé, Yuri, du coup, de t'avouer ça. J'ai plutôt utilisé ChatGPT, enfin le prompt builder de ChatGPT, puis ChatGPT pour écrire les glossaires. Donc, où je suis parti des scripts audio et vidéo pour lui dire, je lui ai demandé de me sortir les 10 mots-clés avec leur définition de ces deux documents. Et derrière, j'ai fait un tri à la main. Parce que là, par exemple, sur le chapitre 1, je crois que je vous en avais que 6 à la fin, finalement, de mots dans le glossaire. Parce qu'il y en avait 4 que je trouvais inintéressants ou des redites de chapitre en chapitre. Donc, j'en ai enlevé. Le quiz, pareil, je lui ai demandé de sortir 5 ou 6 questions par chapitre. Dans le chapitre 1, on n'en avait que 3 parce qu'il y en avait 3 que je trouvais un peu nulles, ou trop faciles, ou pas intéressantes. Pour autant, c'est dans mon prompt que je lui ai demandé de faire une question un peu difficile, sans que ce soit piégeux, et avec un feedback positif quand on a juste et négatif quand on a faux. Et ça, il me l'a fait vraiment très bien. Je trouve les questions assez pertinentes et pas si évidentes à répondre si on ne connaît pas tout le sujet. Et donc, ça pousse à donner envie de lire. Tout ce qui est résumé d'application et aussi résumé des articles scientifiques qu'on a mis dedans, c'est GPT qui nous les a fait. Et enfin, on a traduit tout l'e-learning en anglais. On a fait avec du DeepL Pro plus du GPT pour vérifier que toutes les expressions étaient bien des expressions idiomatiques en anglais. Voilà ce D'ailleurs, qu'on a fait. petit tips de prompting pour la traduction sur GPT. Vous faites d'abord générer une première traduction par GPT, et après vous lui dites joue le rôle d'un anglais natif. Vraiment, c'est important là-dessus. Et du coup, il va avoir une seconde relecture de votre traduction et plutôt faire une traduction vraiment de l'anglais d'usage plutôt que de l'anglais traduit classiquement, quoi. Un peu littéral. Bah, c'est ce que m'avait fait DeepL, c'est un peu littéral, d'où je suis passé dans GPT pour que ça fasse moins Traduction français qu'à littérale. traduit, quoi. Ouais, c'est ça. Les podcasts, bon, moi, c'est mon outil chouchou, moi, c'est Wondercraft. Donc, podcast, je vais vous montrer après, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a plein de voix dedans, parce que c'est assez simple, parce que on peut mettre du sound design en plus. Donc là, dans le premier épisode, je ne vous en ai pas mis, mais on peut faire du montage avec de la musique. On peut maintenant, je ne l'avais pas fait à l'époque, parce que pareil, c'est tout récent, on peut mettre des émotions dans les voix. Donc moi, dans mon podcast, je ne l'avais pas mis encore, parce que ça n'existait pas. Mais je crois qu'on a le droit entre la colère, la joie, la neutralité, la tristesse. Il y a 5 émotions de mémoire. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. On peut choisir à quel moment l'émotion doit arriver, enfin, sur quel mood, phrase ou quel morceau. Je trouve l'outil vraiment bien foutu, même si récemment, il y a Notebook LLM qui est sorti et qui est complètement dingo. En termes de résultats, c'est encore supérieur. Pour autant, il ne le fait qu'en anglais pour l'instant. Donc, on n'a pas utilisé Notebook parce que comme nous, on devait faire dans les deux langues, on a utilisé Wondercraft uniquement. Sachant que ce qui était cool, c'est que, on pouvait choisir des voix avec des accents. Parce que comme à un moment, on interviewait un Pakistanais, un Kényan, on a choisi des voix avec des accents de ces pays-là. Donc des gens qui parlaient français, mais avec des accents d'Asie, enfin du Moyen-Orient ou d'Afrique, sans que ce soit caricatural ni raciste, ce qui était plutôt cool. Donc Wondercraft pour les podcasts, moi dont je suis très fan, ça coûte 39 29 euros par mois pour une heure et demie de podcast. Alors après, faites attention, parce que dès que vous générez des voix, bah, ça vous décompte des crédits. Euh, mais une fois qu'on a pris le truc bien en main, on peut en sortir pas mal et le rendu est bon. Alors, pas aussi bon que si on avait fait venir des comédiens dans une salle, évidemment, mais bien meilleur que si c'est moi qui avais enregistré un podcast en parlant avec Yuri, où on n'a pas le matos, on n'a pas la salle, on n'est pas des experts de la voix. Et je trouve que là, les voix, même si elles manquent un peu d'humanité parfois ou un peu de tonalité, elles sont quand même propres et que ça s'écoute. Le petit truc de Yuri, c'est qu'il les a passés dans Wave, W-A-V-V-E, qui est un outil qui ajoute le spectre audio sur les podcasts pour pouvoir en faire des MP4. Parce que en MP3, on trouvait que c'était un peu petit, on avait peur que les gens ne l'écoutent pas, le voient pas. Et là, ça permet de mettre le titre et de mettre ce spectre audio qui apparaît en live. Wave, si je ne dis pas de bêtises, c'est 19 euros par mois. Vous avez 7 jours gratuits pour en faire autant que vous voulez. Donc, je vous remontre à quoi ça ressemble dans le module. C'était dans le test Ouais, je trouve d'Alan que Turing. C'était pareil, là, sur les podcasts, quand il les met, c'est tout petit, enfin ça donne pas envie de cliquer dessus. c'est ça. Donc on s'est dit, bah là j'ai découvert cet outil Wave, donc c'est Claude qui m'a recommandé cet outil. Et en testant, je trouve que c'était vraiment très bien parce qu'on peut faire le design qu'on veut, donc j'ai pu modifier comme je voulais, et ajouter une onde qui va en fait coller à la voix de la personne pour bouger en même temps, quoi. Tout à fait. Le chatbot, c'est Flowwise. Et là, tu nous expliques un peu, Yuri, comment tu as fait ça?
Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est qu'on voulait avoir un chatbot qui soit contextualisé au module en question. Donc à chaque fois, le chatbot, il sait où vous êtes, donc dans le module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai créé 7 chatbots séparés. Alors on aurait pu sans doute optimiser, mais je préférais faire comme ça, c'était plus simple pour appréhender la construction du chatbot. Et donc là, j'utilise un outil qui s'appelle Flowise. Flowise qui, du coup, permet en fait de créer des chatbots. Euh, c'est... On peut tout faire avec Flowise, mais c'est un peu plus complexe à appréhender. Ça reste du no-code, entre guillemets. Donc là, ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai donné la littérature scientifique qu'on avait utilisée pour construire le module à mon chatbot. Je lui ai donné également le script de la vidéo ou de l'outil, donc du podcast ou de la vidéo que l'apprenant a lu ou écouté. Et le chatbot a pour vocation plutôt de répondre aux questions des apprenants, mais il est aussi, comme il est basé sur plus de contenu qu'il n'est présenté, si l'apprenant veut aller un peu plus loin avec le chatbot, normalement c'est possible de le faire. Et puis, dernier aspect, je voulais qu'il s'adapte à la langue de l'utilisateur. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que, en fonction du message que vous envoyez, s'il est en anglais, français, italien, chinois, il va normalement répondre dans la langue associée par rapport à ça. Donc voilà, Flowise. Après, je vous en recommande si vous voulez tester plutôt du Chatbase ou des outils comme ça qui sont plus simples d'utilisation, mais qui ne sont pas RGPD, par contre. Ce que j'allais dire, c'est que du coup, si vous voulez faire la même chose, c'est Chatbase. Par contre, c'est payant. Alors, nous, Flowise, c'est payant parce qu'on est sur nos serveurs, donc toute interaction coûte quelques centimes ou dixièmes de centimes. Chatbase est beaucoup plus simple à configurer et arrive à un résultat très propre aussi. Et vous pouvez l'intégrer où vous voulez. Donc, c'est la version plus accessible que Flowise. Marie-Cécile, pour répondre à ta question, non, c'est ni GPT ni Wondercraft qui ont généré les textes du podcast. Alors, surtout pas Wondercraft, je trouve que leur outil de génération de scripts est plutôt mauvais. C'est Claude. C'est à partir des scripts qu'on a mis dans Claude. Quel est le coût de l'ensemble? Bah, je vais essayer de vous répondre en vous montrant un peu tout ça. En vous disant c'est quoi? Donc, Flowise, c'est hébergé sur nos serveurs. Donc, c'est nous qui avons un serveur et après, on a un coût à la discussion. Les illustrations. Nous, on est très fans d'idéogrammes. Enfin, Yuri et moi sommes très fans d'idéogrammes. Et Caro aussi maintenant, parce que c'est toi qu'on a fait beaucoup des illus sur idéogrammes. Est-ce que tu nous expliques, Caro? Grâce à Yuri, on a réussi à avoir des résultats plutôt cool. Comment ça marche, l'idéogramme? Déjà, il nous faut un prompt assez sympathique, généré par Claude à la base. Ouais, Dans un anglais natif, c'est encore mieux puisqu'il le comprend mieux. Et l'idée pour avoir des images un peu similaires, c'est d'utiliser le CID. exactement. Voilà, le numéro de CID qui se trouve Vous en avez bas un à numéro de site droite. ici que vous pouvez indiquer. Ah, donc, vous devez le récupérer sur l'image que vous avez générée que vous trouvez cool. Par exemple, on va dire celle-ci. Et là, vous avez le site, vous allez le copier-coller. Hop. Et vous le mettez du coup dans la nouvelle génération, dans votre nouvelle description. Et ça va garder à peu près cet univers et à peu près ce personnage. C'est pas parfait, mais vous serez quand même sur ces mêmes teints, enfin, ce même ton d'image et ce même lion en costume. Après, il y a des choses qui vont bouger, il va falloir bien le prompter et tout, mais ça gardera une identité. Et Et donc, outil là, plutôt ce dont cool on aussi pour parlait, intégrer des textes dessus, Ouais, sur pour les moi, c'est images. la grosse force de l'outil, c'est effectivement sa capacité à intégrer du texte dans les images de manière complètement naturelle, et également du coup dans la construction de schémas. Pour le coup, j'utilise beaucoup. Je vais vous envoyer, je sais qu'il y a un GPT personnalisé pour aider à faire des prompts sur idéogrammes, donc je vais vous le mettre dans le chat si vous voulez tester un petit peu. ouais, je le rajouterai dans le gamma. Donc, cette image là de fond, c'est quoi l'IA? Ça a été fait par GPT. Donc, c'est pareil, c'est aux couleurs de l'EM, hein, le rouge, vous l'avez deviné. Enfin, pour ceux qui connaissent la charte de l'EM. Et derrière, toutes les images qu'on va retrouver aussi ici sont générées avec idéogramme. Et je trouve du coup la charte que tu as réussi à créer, Caro, canon. Et ça, c'est, si on veut en faire beaucoup, vous avez le droit à 5 images gratuites par jour. Et dès qu'on veut un peu plus s'amuser, c'est 7 euros par mois. C'est pas non plus hors de prix. Petite précision pour que je ne savent pas, toutes les images que vous générez par une IA n'appartiennent à personne pour l'instant, ni à idéogramme, ni à vous. Il y a un flou juridique pour l'instant, la jurisprudence n'est pas encore complètement calée. La BD, la BD qui est du coup ici, est-ce que tu veux nous en parler, Caro? Parce que c'est toi qui t'es bien battu avec notre ami de l'HTML. Alors, clairement, l'outil le moins user-friendly de tous, très certainement. Non, ils ont sorti une nouvelle version au mois de septembre qui était beaucoup plus cool.
c'est quand même chouette. Ça permet de faire une première base. On va dire quand on a un personnage, c'est plutôt pas mal. Faut pas avoir une histoire trop complexe pour l'instant. Mais en tout cas, ils sortent un peu des nouvelles fonctionnalités régulièrement. Donc, ça permet quand même de faire des petites choses sympas. Ouais, il est compliqué pour garder une cohérence du début à la fin. Vous avez beau lui écrire les bulles en français, au moment de l'export, il va vous en remettre en anglais. Le personnage, tout d'un coup, il a de la barbe, alors que sur les cases avant, il n'avait pas. Il a du mal en termes de cohérence. Pour autant, moi, je le trouve quand même super puissant. Si vous lui promptez 10 cases, il va vous faire 10 cases. C'est propre, c'est joli du premier coup. Mais il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot de retravail dessus pour arriver à quelque chose qui soit utilisable. Après, on peut faire ça sur Midjourney, on peut faire ça sur d'autres outils, mais j'aime bien Dashtoon et je voulais qu'on mette du Dashtoon dedans. Et ça, c'est gratuit, Dashtoon pour l'instant. Je ne sais pas quel est leur business model vraiment, je ne comprends pas. Les fiches mémo, bon, bah, vous avez la réponse, c'est sur Gamma. Gamma qui fait aussi ce support de présentation derrière. Moi, je suis ultra fan, ça me change la vie. Gamma, vous pouvez faire jusqu'à 4-5 présentations par mois gratuitement. Comme nous, on commence à avoir un usage très régulier à Curie, on a un compte à 10 € par mois. Donc on ne surligne pas trop et on est limité, on peut faire ce qu'on veut avec, on peut en créer autant qu'on veut. Générer autant de texte, autant d'images, autant de slides, c'est assez fou. Outil magique. Seul usage qui ne marche pas avec Gamma, c'est de lui importer un PowerPoint pour qu'il l'améliore. Parce qu'il ne lit pas bien les images. Il est limité en nombre de slides qu'on peut importer. Et donc, ça marche pas trop. Par contre, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de texte et il va vous sortir une présentation canon. Ou même là, dernièrement, un apprenant en formation nous a montré qu'il lui a donné un email commercial avec la proposition qu'il avait fait à son client. Tout était à peu près écrit dans l'email, mais c'est un email de 20 lignes. Il l'a mis dans Gamma et Gamma lui a fait une presse de 10 slides. C'était ouf. Il y avait tous les mots-clés dedans, il y avait le bon prix, la bonne date. Enfin, tout était juste. Et c'était vraiment, il n'y avait plus que 5 minutes de travail pour avoir une presse à faire au client. Et j'ai trouvé cet usage vraiment marrant aussi. Et nous, c'était, alors, on a quand même, moi, je suis passé d'abord par GPT pour résumer le chapitre, le module, en une dizaine de lignes. Euh, et ensuite, je t'ai donné, moi, ce document. Non, je t'ai fait même le Gamma de base, où j'ai mis le résumé de GPT dans Gamma pour qu'il m'en fasse une carte. Et c'est lui qui m'a fait, par exemple, sur le chapitre 1, cette carte sous forme enfin je sais plus comment on dit, enfin, de dates qui se suivent les unes après les autres. Je sais plus le nom. Comment s'appelle Caro, s'il te plaît? Aide-moi. Frise chronologique. Merci. Ah, tu me laissais galérer alors que tu avais le mot, quoi. C'est moche. Par Marie contre, aussi t'a on peut aidé. mettre du idéogramme pour info en génération d'images dans Gamma, mais je pense que tu as fait dans idéogramme. Tout à fait. Tout J'ai à fait. préféré Par contre, pour les traduire, j'ai utilisé l'IA de Gamma, Ok, qui est cool. plutôt pas trop mal. Et Cela moi, dit je en trouve ça cool d'avoir passant. une fiche mémo qu'on peut télécharger à la fin d'un chapitre e-learning. Les vidéos avec avatar. Alors, j'avoue que c'est ce qui peut être le plus agaçant ou embêtant quand on sait faire de la très bonne vidéo. Moi, je ne les trouve pas si horribles que ça au final. Elles sont du coup là, dans chaque chapitre, c'est un présentateur télé qui va interviewer un expert ou plusieurs Bonsoir à experts. tous et bienvenue dans notre édition spéciale du Euh, on avait proposé que ce soit des vraies personnes qui soient avatarisées, Yuri et moi, ou des profs de l'école. Mais pour plein de raisons, cette option a été refusée. Et à savoir qu'en anglais, les voix sont beaucoup plus naturelles qu'en français sur les gens. Donc l'anglais rend un peu mieux et un peu plus naturel, un peu plus humain que le français. La Et c'est contrainte qu'on a cet outil qu'on utilisait à partir des scripts qui ont été faits sur Claude, du coup. La contrainte qu'on a eue avec Edgen, c'était surtout le fait que, à l'heure actuelle, Edgen ne permet pas d'avoir deux avatars sur le même écran qui parlent en même temps. Donc c'est à chaque fois une alternance entre un avatar et un autre avatar. Et du coup, on a trouvé ce subterfuge, entre guillemets, qui avait une vocation pédagogique aussi, mais de faire des plateaux télé avec des interviews qui nous permettaient de justifier en quelque sorte de ne pas avoir deux avatars, en tout cas sur le même écran, qui discutent. Mais je trouve que c'est encore un problème. Alors il y a d'autres solutions qui permettent de le faire, mais qui sont un peu moins quali, je trouve, en termes de synchronisation labiale, etc. Donc j'espère que ça sera... dans le futur, on puisse plus facilement avoir de la vidéo naturelle avec des voix, des intonations un peu plus. Pour moi, c'est un peu le seul point de l'e-learning qui est un peu moins haut niveau, je trouve, par rapport au reste. Pour les sous-titres, moi je suis très très fan de Whisper, qui est un outil d'OpenAI cette fois-ci, tu ne me diras pas le contraire, Yuri, qui est open source et qui est le plus quali en termes de retranscription. Franchement, il n'y a pas beaucoup de retouches à faire, il comprend tous les mots très très fort. Le seul truc qu'il fait pas très bien,
c'est les timers. Il ne les met pas aux très bons endroits, je trouve. Enfin, c'est pas faux, mais il met trop de mots. Et du coup, ça crée un petit décalage quand on regarde une vidéo. Et du coup, j'ai tendance à importer le texte, la retranscription de Whisper dans YouTube pour que YouTube me remette des timers aux bons endroits. Je trouve que l'outil de YouTube marche mieux pour ça. Voilà comment j'ai fait pour créer des sous-titres potentiellement qui vont être ajoutés dans les vidéos. On a beaucoup de questions sur le temps que ça nous a pris. Je vais répondre à la fin, mais pas très dans le détail. Euh, le teaser, Yuri, sur Runway, où tu as fait un peu de Movie Maker et il faut que tu nous expliques un peu la musique du coup. Ouais. Alors moi, je suis pas du tout monteur vidéo, donc j'ai découvert Runway avec une publicité qui avait été faite par un fan sur Volvo et je trouvais incroyable le rendu. Et je me suis dit, là, on arrive à une nouvelle étape au niveau de la génération de vidéos. Donc Runway, c'est un outil qui permet de faire du texte ou vidéo, donc comme vous avez sur un générateur d'images. Donc là, vous allez mettre un texte qui décrit une scène et ça va vous générer la scène en question en termes de 10 secondes de vidéo. Donc de la même manière, il faut avoir un peu de vocabulaire, notamment du vocabulaire ciné, avec des angles de caméra, etc. Donc là, en fait, j'ai donné à Claude, en fait, enfin à une IA, j'ai fourni pas mal de documentation de réalisateurs cinéma, et c'est lui qui me faisait les prompts. Donc moi, je lui disais que je voulais une scène comme ça. Et on a un outil également de vidéo to vidéo, c'est-à-dire que vous filmez en tant que tel avec la caméra et vous pouvez vous transformer en plein de situations. C'est assez incroyable le rendu. Là, pour en ce moment, je m'éclate énormément sur cet outil-là. Et puis Runway a le mérite de faire aussi plein d'autres outils, donc je trouve que c'est assez, enfin, c'est vraiment un des meilleurs outils actuellement sur le marché, je trouve, en termes de génération d'images, vidéo, enfin pas images, de vidéos et de retouches. Mais très teaser, on ne peut pas encore faire de vidéo motion parce que pareil, on a une difficulté à créer des images qui se suivent et qui sont cohérentes les unes avec les autres, enfin des séquences de 10 secondes. Ouais, en Euh, fait, la technique, c'est surtout de faire des. Vous n'allez pas faire du travelling pendant 30-40 secondes. Le fait que si je pousse la porte et que je rentre dans la porte, etc., c'est plutôt des successions de plans. Vous allez pouvoir avoir une belle cohérence, par contre, entre ces différents plans, en termes de charte, de cohérence graphique. Par contre, il faut éviter le fait que la caméra reste dans le plan, avance, etc. donc il y a quand même des Ouais, limites. très très bien, mais un peu cher, par contre. C'est Non, parce que ouais, toi, tu es parti sur l'offre illimitée pour pouvoir générer plein de choses et faire plein de tests à 99 € par mois. Donc oui, c'est à connaître en termes de prix. Pour autant, faire un teaser d'une minute vraiment quali par une agence, ça va vite coûter 2500, 3000 € pour faire un truc vraiment beau. Et là, avec Runway, vous pouvez sortir quelque chose quand même d'assez sympa en moins de temps et pour un budget, du coup, plutôt d'une centaine d'euros plus une journée de travail, mais même pas une journée. Donc du coup, c'est quand même intéressant à connaître si on veut faire soi-même. L'outil de mots croisés, c'est un outil québécois que j'utilisais qui s'appelle mots entre croisés pour ceux qui suivent la newsletter Sidologie. J'en avais parlé en juillet. Le doublage de la vidéo du doyen au début, enfin de la doyenne d'ailleurs. Ça, c'est la version que vous avez vue hein, en français. de travail. Et je vais vous montrer la version en anglais parce que du coup, vous n'avez pas eu accès à la version en anglais. Mais moi, je trouve ça méga bluffant. Hello, everyone. At EM Lion Business School, our goal is to train students who are capable of proactively and thoughtfully applying their knowledge. Artificial intelligence plays a key role in this mission, as it profoundly transforms Donc là, the c'est world. sa voix à Discover this elle. exciting. Since the emergence of generative AI interfaces. At EM Lion Business School, we believe that our students must not only understand, Donc il garde les but also take accents, les ownership of these tonalités, je trouve ça un technologies peu to dingue. stand out in Après, the ce qui est très drôle, professional c'est qu'on world. fait parler le pauvre Marc, il est anglais, comme vous l'imaginez, ou américain. Et il a parlé en français. Et du coup, c'est nous qui l'avons fait parler anglais avec Agent. Il n'a jamais dit ces mots-là. At EM Lion Business School, we integrate these technologies into our programs to prepare our students for this transformation. Voilà. Assez dingue. Pour ça, ils ont été bluffés par le rendu. Je trouve ça très propre. Petit inconvénient pour ceux qui sont très anglophones ou bilingues, c'est que ils disent EM Lion, alors que lion se dit lion en anglais et non lion. Lion, c'est l'animal. Mais que je n'ai pas accès à la traduction et la retranscription dans Edgen. Sur mon compte à moi, je suis un compte à 49 € par mois. C'est un compte à 10 000 € par an pour pouvoir accéder à cette retranscription et pour pouvoir faire la modif qu'on veut. Alors, je sais que dans le monde de l'éducation, on peut négocier. Il y a Marie ici, qui est une spécialiste du sujet, qui a su négocier moins que ça. Mais voilà, c'est un jeu de négo que je n'ai pas fait et que ça fait partie des petits bugs qu'on accepte dans l'exercice. Voilà un peu, on a fait le tour de tout ce qu'on a vu. Nous, notre tour, en tout cas, moi je parle pour moi, vous allez pouvoir compléter Caro et Yuri.
Je suis assez déçu des vidéos avec Avatar d'Agen. Je trouve le rendu pas si horrible. J'ai déjà vu des vidéos de profs qui se filmaient qui sont bien pires que ça, qui sont bien plus insupportables à écouter. Parce que là, on est sur des formats courts et leurs voix sont pas si horribles. C'est par contre l'image, ça bouge pas assez, ça manque de mots-clés, ça manque de mouvement et ça manque un peu d'humain. Je suis d'accord là-dessus. Et qu'en plus, en français, c'est bien moins bon qu'en anglais, ou en anglais, c'est un peu plus fluide, un peu plus sympa. Ce qu'on avait aussi sous-estimé clairement, c'est le temps d'intégration dans Rise, parce qu'on n'a pas utilisé les IA de Rise pour générer tout ça. On a produit dans tous les outils qu'on vous a dit, on a intégré dans Rise, et après on a traduit dans d'autres outils aussi. On n'a pas traduit dans le fichier XLIF, comme on nous l'a fait remarquer, comme on nous a posé la question. D'ailleurs, je vois que tu n'as pas répondu pour la musique, comment tu avais fait. Ça, tu diras juste après. Et donc, ouais, ça a été quand même beaucoup de temps pour, et pareil, de créer des liens entre chacune des activités, en fait, parce que oui, on avait toutes les activités, mais il faut expliquer comment on passe de la première à la deuxième, de pourquoi, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'on doit y retenir. Donc, finalement, créer tous ces mots-là, même si on les a générés par IA, ça nous a demandé plus de temps que ce qu'on imaginait pour que l'ensemble soit cohérent, sachant qu'on a quand même une expérience totale qui fait pas loin de 3 heures. Là, vous avez qu'un bout, vous avez que le premier module, il y en a 7, comme ça, et qui deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus costauds. Par contre, nous, on a estimé qu'on aurait mis 3 à 4 fois plus de temps si on avait dû tout faire à la main avec des outils comme Storyline, comme la captation de vidéo de base avec du montage derrière sur Premiere ou autre. Et on a pu du coup produire dans un temps imparti plus d'activités. Moi, c'est ça qui m'a plu et c'est un peu la conclusion aussi, c'est de dire que le cœur de la formation, on le fera par des humains. Parce que on ne peut pas rater la vidéo centrale, on ne peut pas la rendre moins bien parce qu'on risque que les gens n'aient pas envie de la regarder. Bon, là, j'espère qu'ils la regarderont, vu que ça fait partie du jeu de voir ce que l'IA fait, parce qu'il y a un petit côté méta de c'est l'IA qui m'apprend l'IA et qu'est-ce que du coup l'IA sait déjà faire actuellement. Mais nous, en tant que concepteurs PEDA, on aurait fait mieux, on est d'accord, enfin vous auriez fait mieux que ça. Par contre, faire des podcasts qui ne sont pas cœur, mais qui sont anecdotiques à côté, c'est très compliqué à faire en studio ou très cher. Là, je peux le faire. J'arrive maintenant, je mets à peu près 4 à 5 minutes pour produire 1 minute de podcast. Donc, un podcast de 5 minutes, ça va me prendre une petite demi-heure maximum. Donc, oui, je peux le faire. Et oui, je trouve ça cool d'avoir une petite capsule audio qui me rappelle un sujet. Pareil, faire un jeu de mots croisés, faire un glossaire, c'est beaucoup plus simple qu'avant, parce que l'IA va me permettre de générer quasi automatiquement ces activités-là, ce qui permet d'avoir un learning plus complet, avec plein de médias différents. Mais on n'enlèvera pas le travail des pros. On est d'accord. Je vous ai fait un petit récap, parce que du coup, je vous enverrai ce support avec tous les logiciels IA qu'on recommande nous. Alors, il y a ceux qui sont dedans, je vous ai mis les prix, et est-ce qu'ils sont RGPD ou pas. Cette liste, je la compléterai parce qu'on la met à jour régulièrement. Donc, vous voyez, nous, c'est Claude qu'on préfère, et on vous met à peu près les usages à côté de chacun. Donc, bah, voilà, je vous laisse la liste. Sachant que ça peut Euh, être on va essayer de le tenir à jour, mais par exemple, entre Claude et GPT, c'est un peu la guéguerre à celui qui va aller le plus loin, donc ça peut oui, oui, effectivement. il y a GPT était imbattable il y a 6 mois, maintenant c'est un peu plus Claude. C'est ça. Ça bouge. Euh, Conclusion de tout ça, attention à GPT ou à Claude, ne lui demandez pas de créer votre contenu, demandez de travailler votre contenu. Là, c'est plus intéressant de faire du glossaire, du script à partir de choses que vous maîtrisez, que vous connaissez. Ça, c'est vraiment un truc super important, parce que sinon, vous risquez de produire n'importe quoi et de même pas vous en rendre compte. Si vous voulez continuer votre veille sur le sujet, je vous ai mis 4 newsletters, 3 par email, celle de Free que je trouve cool, celle d'IA génératif qui est vraiment très fun. Il demande quand même bien 20 minutes de lecture chaque semaine, mais qui montre bien tout ce qui se passe dans la création audio, vidéo et un peu éducative autour de l'IA. Gilles Guéras, que j'aime beaucoup. Bon, bah, du coup, je me fais notre propre pub avec la nôtre de newsletter où on teste aussi des applications et on vous fait des retours d'expérience et d'usage complets. Et après, si vous avez beaucoup de temps, elle est incroyable, mais elle est complexe, hein. Enfin, elle est longue surtout, celle du hub BPI France, qui fait une newsletter qui dure au moins 1 heure à lire, tellement il y a d'infos, mais qui est vraiment là, vous êtes sûr de rien rater. Yuri, c'était quoi pour faire ta musique, Vivaldi? C'était quelqu'un, un être humain sur YouTube. La musique libre de droit que tu as chopé, ok. C'est ça. Malvina. J'espère qu'ils ne sont pas là, mes copains d'EdTech, je leur ai écrit, hein, je leur ai dit, je suis désolé, j'ai testé, j'ai trouvé ça catastrophique, je vois pas l'intérêt, je trouve que j'arrive à faire beaucoup mieux en promptant sur Claude ou sur GPT que par EdTech, et je ne vois pas l'intérêt en fait. Si, pour quelqu'un qui ne sait pas prompter du tout, pourquoi pas?
mais je trouve que ça ne me produit rien à la fin, que les quiz que ça me produisait, c'était pas bon. Je voyais pas quoi en faire. À part que oui, ça me fait un programme Calliope, parce qu'il y a tous les éléments dedans, que ça me guide un peu dans les questions, mais j'ai l'impression de faire mieux à la main. Ce qui est un peu le problème, parce qu'au début, je vous ai dit, hein, d'ailleurs dans le brief que j'avais envoyé à l'UM, je voulais utiliser du Quiz Wizard et du Knowledge, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'arrive à faire mieux en promptant bien avec Claude. Donc, j'utilise moins en moins d'outils auteurs de génération de texte, parce que finalement, je trouve qu'en promptant sérieusement, en prenant un peu de temps dessus, on arrive à quelque chose de plus quali, plus fin, plus adapté. Pour ceux qui veulent aller plus loin, petit moment de pub, on arrive à la fin, il nous reste 4 minutes, on va à peu près répondre à toutes les questions. On est sur une version payante SAM de GPT, on est sur GPT-4o et on est sur Claude Sonnet, la version payante aussi, pour avoir plus de crédit et pas être limité par les interactions quotidiennes, puisqu'on les utilise beaucoup. On propose 3 types de formats pour ceux qui voudraient savoir, qui voudraient aller plus loin, qui voudraient jouer avec nous. On essaie de faire des formations très fun, très interactives. Comme vous le voyez, on donne à peu près tout ce qu'on sait faire avec l'état de l'art du moment. On a une formation de 2 jours, très pratico-pratique, où un peu de tous les outils qu'on a mis là, ben, on vous les fait tester, on vous donne un cas pratique pour le faire et pour aboutir à quelque chose de similaire à ce qu'on a fait nous, pour que vous vous rendiez compte de ce que ça fait ou pas et de l'intérêt ou pas dans votre activité à vous. On a aussi une formation certifiante de 105 heures là, qui démarre le 4 novembre pour apprendre à concevoir et produire des ressources e-learning avec des outils traditionnels et avec des outils IA. Donc, il y aura du Storyline, il y aura du Geniali, mais il y aura aussi du Wondercraft et du Autrice et d'autres outils qui utilisent l'IA. Ouais, Cécilia, j'avoue qu'il y en a beaucoup d'outils et qui sont tous un peu spécifiques et qui a un peu de temps. Après, ça se trouve, il n'y a qu'un qui te ferait gagner beaucoup de temps à toi et qui serait très efficace dans ton métier. Donc, c'est là où bah, c'est ce qu'on propose dans ces formations, en fait, de voir celui qui va vraiment t'aider, celui qui va vraiment apporter de la valeur à tes étudiants. Et ça sert à rien de tous les maîtriser. Nous, c'était le jeu, c'était ça qui nous faisait marrer, c'est d'aller au bout de cet exo, parce qu'on les présente et que parfois, on en avait fait toujours des protos, mais on n'a jamais essayé de créer un truc cohérent du début à la fin. Ça ne nous a pas permis de le faire. Et enfin, pour les plus geeks d'entre vous, ou pour les employeurs qui auraient envie de quelqu'un qui est au centre de la boîte, qui met en place tout ça, qui fait l'acculturation, la sensibilisation, la formation des collaborateurs, et qui met en place des chatbots sur Flowise, parce que bah, on les forme à savoir implémenter sur leur propre serveur, en respectant les RGPD, en fine-tunant leurs solutions. On propose une formation de chef de projet IA qui est complète, exhaustive, complexe, pour des profils en reconversion. On a lancé une première promo en mai, ils s'éclatent. Il y en a quelques-uns dans le monde de l'éducation, mais ils sont aussi dans l'industrie, dans plein d'autres sujets. Et là, on lance une nouvelle promo en novembre, le 4 novembre. On a des très bons candidats, on a présélectionné une vingtaine de candidats. Et du coup, quand ça vous tente, bah, enfin, si ça vous tente, soit pour nous rejoindre, il n'y a plus trop de place, mais on peut discuter, soit surtout pour embaucher un de nos super profils, vous m'envoyez un email et on en discute très rapidement. 01 Preview n'existait pas, Sam, à l'époque, et 01 Preview, pour moi, c'est pas pour générer des textes, c'est pour générer plutôt des raisonnements. Et peut-être que Yuri, tu peux nous en dire plus? Ou pas particulièrement? Bah, il peut faire du texte, hein, c'est sûr, mais c'est vrai que je verrais pas tellement de différence entre Claude et Preview. Preview, par contre, j'utilise un peu plus maintenant pour tout ce qui est tâches complexes, raisonnement, code informatique ou ce genre de choses. Mais je t'avoue que je suis tellement bien sur Claude actuellement que j'ai pas encore poussé le nouveau modèle de GPT. Peut-être que c'est lui actuellement qui est meilleur sur tous les aspects, hein. Faudrait creuser. Mais regarde, Et quand est-ce qu'on est RNCP, RGPD? Mince, je suis perdu. RNCP, notre demande de titre RNCP Digital Learning est déposée, donc du coup, on aura une réponse d'ici 6-9 mois. Par contre, pour la partie IA, il faut attendre 6 mois après la fin de la seconde promo pour tenter de déposer un titre. Et vu le boulot que c'est, je ne sais pas quand ce sera prêt ni quand ce sera fait. Pour l'instant, ce n'est pas tant un enjeu de nos employeurs parce que nos étudiants ils viennent déjà avec des diplômes assez costauds dans l'ensemble et que c'est vraiment un énorme travail. Donc, on ne sait pas si on le fera ni quand. Je ne peux pas te garantir quoi que ce soit. Même sur du coup, digital learning, on a fait notre dossier avec une vraie pro. Donc, on espère qu'il sera accepté, mais il y a une chance sur deux qu'il soit accepté selon nous. Vous avez nos emails là si vous besoin de nous contacter. Et on arrive à la fin. Putain, 2 minutes, j'ai vraiment tenu bien mon temps. Et après, on utilise Suno pour les petites chansons, mais ça, c'est en formation. C'est pas du tout dans l'e-learning. On n'a pas mis de Suno dedans. Est-ce que j'ai répondu à tout? Est-ce que ça vous allait? Est-ce que ça a répondu à vos questions? Un petit peu. Moi, c'est bon, je suis pas déprimé de vos réponses. J'ai vu que dans l'ensemble, vous trouviez ça pas mal.
Donc c'est cool. Merci Sophie, ça fait plaisir. Et que ça vous permet de... Enfin voilà, c'était ce qu'on voulait faire vivre aussi. On sait que c'est pas parfait, on s'en rend compte. Nous, on est très contents parce que on a poussé vraiment au max ce que les IA peuvent faire à date. Mais oui, ça reste moins bien que des humains. Donc il y a un petit côté rassurant pour nos étudiants, pour nous. Mais je trouve ça quand même pas si horrible. Enfin, j'espère que vous aussi. Merci à tous. Je vous envoie le replay et à très bientôt. Merci Thierry, c'était cool de te recroiser là. Merci à tous. Merci Caro, merci Yuri. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.